La terre trembla et les rochers se fendirent. Au moment de la mort de Jésus-Christ, les rochers se fendirent et le sang coula sortant de son côté, coula le long de ses jambes, le long de ses pieds, a coulé dans le trou du poteau et dans la fissure du rocher qui avait été ouverte pour le recevoir, et directement sur le couvercle de la boîte en pierre. Et cela a aspergé le propitiatoire à l'intérieur de cette boîte en pierre, le siège de miséricorde de l'actuelle arche de l'Alliance. Comment savons-nous cela? Car la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur. C'est encore là-bas, et c'est du sang humain. Voici ma question. Vous avez dit que vous aviez donné le sang de notre Seigneur à être examiné par un laboratoire israélien. Quels ont été les résultats? Ok, très rapidement. Du sang sec, c'est du sang mort. Tout le monde sait ça. Ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes. En tout cas, pas par des méthodes que je connaisse. Tout est en évolution, mais moi, je ne dis pas que je connais tout. Néanmoins, à ma connaissance, il est impossible de connaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché. On peut retirer de l'ADN, mais pas des chromosomes. Cela concerne les globules blancs. Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire, digne de confiance. Et ils m'ont dit, là-bas c'est bien, donc j'ai dit ok. J'ai dit, prenez ce sang, s'il vous plaît, et analysez-le, et dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ils m'ont dit, on va le reconstituer, on va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça c'est votre affaire, mais moi j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon, c'est du sang humain, ça on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça ne sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire? Et ils ont dit, ok, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope. Et un technicien en a appelé un autre. Ils ont appelé leur patron. Ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Monsieur Wyatt, ce sang ne contient que 24 chromosomes. Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, ce sang est vivant. Et ils m'ont demandé, c'est le sang de qui? J'ai dit, c'est le sang de votre Messie.
Et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé. Bonjour, bonsoir. Alors voilà, dans cette vidéo, vous avez pu voir que le sang de Jésus, même encore aujourd'hui, est vivant. Donc voilà, j'ai pris 3 petits passages dans la Bible pour vous expliquer un petit peu tout ça. D'abord, on va le lire, donc c'est dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'a point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais parce que avant, pour obtenir le pardon des péchés, il le faisait avec le sang des boucs et des veaux, des sacrifices aux animaux, des holocaustes, par le sang des animaux brûlés sur le feu, etc. Il suffit de regarder dans l'Ancien Testament, tas de rituels à faire. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même sans tache, parce qu'il avait aucun péché, il avait qu'une vie sans péché, purgera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés à renaître reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Vous voyez, c'est hyper logique, quoi. C'est pourquoi aussi la première alliance ne fut point établie sans effusion de sang. En effet, après que Moïse eut déclaré à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate, de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné en votre faveur. Voilà, en gros là, il nous explique dans ce passage, je vous invite à lire tout le chapitre 9 de Hébreux, et même tout le livre d'Hébreux qui est vraiment clair et limpide, pour tous ceux qui sont un peu trop scientifiques et tout ça. En gros, dans l'Ancien Testament, c'était par le sang des animaux qu'on purifiait les péchés, il fallait le refaire toutes les semaines, enfin à chaque fois que la personne avait péché, il fallait faire un holocauste, une offrande à Dieu. Mais Christ, lui, qui était égal à Dieu, s'étant dépouillé lui-même, il s'est arraché lui-même de son égalité avec Dieu, il est venu sur terre vivre une vie parmi les hommes, lui qui était la parole de Dieu, faite chair. Il est venu vivre sans péché, et il s'est offert pour nous, il a payé le prix à notre place, parce que tout homme naît pécheur. Tous nés pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole. C'est pourquoi Dieu avait un plan, il s'est offert lui-même, comme ça, tout s'est accompli. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut naître de nouveau, ou régénérer d'en haut, comme la Bible de l'épée nous le dit. Il faut accepter Jésus dans son cœur et recevoir l'Esprit de Dieu. Donc je voulais un petit passage dans Jean 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme n'est régénéré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, c'est la puissance, en fait,
c'est le règne de Dieu sur terre, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour en fait, l'amour parfait manifesté dans la personne, en nous en fait. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Dans le sein de sa mère, ça veut dire dans le ventre. Et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est charnel, et ce qui est né de l'esprit est spirituel. Tel point de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez régénérés d'en haut, nés de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Et oui, c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de l'esprit, qui est animé par l'esprit, c'est que tu ne sauras jamais ce qu'il va dire à l'avance. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, puisqu'en fait, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu, il est éternel. Donc c'est pareil, en fait, au moment en fait, où tu nais de nouveau, tu deviens éternel, en fin de compte. Si tu deviens semblable, vraiment, tu deviens enfant, fils et fille du roi des rois, Jésus. Et tu es vraiment animé par son esprit. Donc, Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles se peuvent-elles faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, docteur de la loi. Ça veut dire c'est un gars qui connaissait l'Ancien Testament, la Torah, du bout des doigts, quoi. Le mec, il savait, c'était comme sa poche, quoi. En vérité, et c'est parce qu'en fait, il lui dit ça, parce qu'en fait, la révélation, elle est dans l'Ancien Testament, justement. Comment savoir si tu es né de l'esprit? Je vais vous le dire après, c'est dans Ézéchiel. Donc il lui dit, en vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez point, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Or, personne n'est élevé dans le Très-Haut que celui qui s'est abaissé du Très-Haut. C'est lui-même en fait. C'est Jésus. Yeshua Mashiach, parce que Jésus, ça n'existe pas. Hein. Jésus, ça a été inventé après. Hein. Vous savez, Jésus, ça a été inventé qu'en 1600. Hein. La lettre J, elle n'existait pas dans... Si vous regardez dans le grec, c'est Isus. Mais à l'origine, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire l'éternel est salut. Le Fils de l'homme qui est le Très-Haut. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé ceux qu'il a disposés, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que chacun d'eux qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, et maintenant, donc le petit passage qui nous révèle comment savoir si on est né de nouveau ou non. C'est simple. Ézéchiel l'a prophétisé. Je verserai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. C'est mes ordonnances ou mes lois. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous le délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le froment et le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. En fait, on est vraiment béni quand on suit les commandements. Par contre, là, ce qui nous révèle, c'est comment mettre de haut. C'est pas compliqué. C'est d'abord, il faut recevoir la parole, en fait. C'est la foi, elle vient de ce qu'on entend. On reçoit la parole de Dieu. Ensuite, on est purifié d'eau, il faut passer par les eaux du baptême.
l'eau pure, vous serez purifiés, vous purifierez de toute vos souillures. On est d'abord purifié, en fait, il nous enlève nos péchés sont effacés. Il nous donne un cœur nouveau, ça veut dire qu'on n'a plus le même... on a la capacité, en fait, de savoir ce qui est bon et ce qui est mal. On aime vraiment, en fait. C'est un cœur nouveau, on est capable d'aimer sacrificiellement. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. En fait, c'est ça la clé, en fait, c'est de garder ces lois. La loi n'est pas abolie comme certains veulent nous faire croire. Celui qui est né de nouveau, il persévère, il arrête de manger des animaux impurs, euh, il marche dans les 10 commandements. Et après, je dis pas qu'il va le faire tout le temps, il peut faire des erreurs, mais il aura la conviction dans son cœur que c'est vraiment mauvais. Il va le savoir quand ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il va aussi avoir le désir de ne pas travailler le samedi, parce que c'est le Shabbat. Et ça vient tout seul. Et moi, même sans m'en rendre compte, eh ben, bon, là, j'ai compris il y a très peu de temps qu'il fallait vraiment que je reprenne tous les commandements et tout, que j'exerce ces choses. Mais même sans m'en rendre compte, Dieu, il a toujours permis que je travaille pas le samedi. Même il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu une proposition d'emploi pour le samedi, et ça s'est pas fait, bizarrement. Il y a plein de choses comme ça. Bon, après, j'ai fait des péchés, j'avoue, en contradiction avec les 10 commandements. Mais je savais que c'était mauvais, et je me suis senti très mal, et je me suis repenti depuis. Et j'ai aucune envie de recommencer ces choses. C'est abominable devant Dieu et devant moi-même et devant quiconque. Voilà. Donc voilà, c'est la vraie condition pour être né de nouveau, c'est vraiment d'être purifié par les eaux, par la repentance. Il faut se repentir, il faut être baptisé d'eau et d'esprit, et il faut garder les commandements de Dieu, tous les commandements. Donc méditer la Torah, parce que sinon, dans ce cas-là, ben, virez votre Ancien Testament et gardez que votre Nouveau. Mais non, ça c'est faux. La loi, elle est toujours d'actualité. Elle n'est pas morte. Je vous conseille de regarder les enseignements de Oshana Yeshua Ministries, il explique vraiment très bien. Voilà. Maintenant, je vous passe un petit diapo. Tout d'abord, on va lire ce petit texte qui est vraiment super aussi pour les gens qui sont un peu trop scientifiques. Alors, le sang est la vie. Un produit chimique spécifique dans notre sang appelé l'hémoglobine porte l'oxygène dans tout notre corps. Sans ce produit chimique spécifique, la vie n'aurait pas pu exister. Chacun de nos globules rouges est capable de porter 270 millions de molécules d'hémoglobine. L'hémoglobine elle-même est une molécule tellement complexe qu'elle pourrait ne jamais s'être développée par des processus de chance aléatoires. Si seulement 2 des 287 millions d'acides aminés dans la molécule d'hémoglobine sont mal placés, une maladie mortelle appelée anémie de cellules fossiles en résulte. Si notre sang portait moins d'hémoglobine, il n'y aurait pas assez d'oxygène résiduel disponible pour soutenir la vie après, par exemple, un bon éternuement ou un tapotement fort sur le dos. Vous vous rendez compte? Moïse a parlé au sujet du sang étant la vie de notre corps. En fait, le sang, c'est l'âme. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce qu'explique la Bible. Et c'est ce que j'ai compris il y a vraiment très peu de temps aussi. Pourtant, cette connaissance n'était même pas crue au jour de George Washington. Les médecins ont essayé de guérir George Washington de sa maladie en vidangeant son sang. Le passage de George Washington, c'était un franc-maçon. Beaucoup croient que ce méfait médical est ce qui l'a tué. Il est intéressant que Moïse ait plus de connaissances presque 4000 ans plus tôt. Comment Moïse pourrait-il avoir été si précis? Était-ce juste une conjecture chanceuse?
Non, moi je pense plutôt qu'il était inspiré du Saint-Esprit. Peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus.